Éternel, mon Dieu, tu m'as parlé. Tu m'as montré ce que tu as déjà fait pour ton peuple. J'ai communiqué ce que je pouvais communiquer. Tes enfants mangent, mais pour la vraie nourriture. Tu as fait plus que ce que nous voyons maintenant. Tu as suscité des libérateurs, des hommes et des femmes solutions. Seigneur, qu'on ne les reconnaisse plus partout où ils vont être. Et que sur leur chemin tout change. Les ténèbres, les Haman ne régneront plus jamais trop. Que cette faveur les accompagne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le peuple de Dieu le reçoit en disant Amen. Comme une lampe à nos pieds. Mais pour Dieu, tout est déjà net et clair. C'est pour cela que la parole dit, même quand il y avait le déluge, que les gens mouraient massivement. Dieu était sur le trône. J'ai lu quelqu'un qui a commenté en disant, mais quand les gens mouraient, ils se disaient, mais où était Jésus quand cette catastrophe est arrivée qui a tué le couple Miles Monroe? Dans un crash d'avion. Il entend Dieu qui répond, il était là où il était quand on lapidait Étienne. Il était là où il était quand les gens mouraient, faisaient naufrage. Il était là où il était quand on persécutait même les apôtres et l'autre était décapité, les têtes renversées, les pieds en l'air. Il est le Dieu qui contrôle et maîtrise toutes choses. C'est pour dire que même quand le malheur ou la difficulté peut arriver dans ta vie, ne regarde pas cela avec un œil comme si Dieu était absent. Mais c'est le Dieu qui peut tourner le mal en bien. C'est le Dieu qui sait il n'y a rien qui peut se faire sans que Dieu ne l'ait autorisé. J'aime la manière dont pasteur Patrick Mandé l'a dit l'autre fois. Pour agir, le diable a besoin de l'autorisation de Dieu. C'est pourquoi il ne pouvait pas toucher Job. Dieu lui a dit, fais ceci, ne fais pas cela. Il lui a fait des frontières, des limites. Mais quand dans le dernier chapitre, Dieu agit, il n'a besoin de consulter personne, moins encore le diable. J'aimerais déclarer que ce soir, Dieu va te bénir sans consulter ceux qui te haïssent. J'ai dit que Dieu va te faire du bien sans consulter les chefs de ta famille, sans consulter les sorciers ou les magiciens, parce qu'il est souverain. Il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et la Bible dit qu'il a souverainement élevé. Et il a souverainement fait de lui tête et chef de l'église. Et il nous a ressuscités ensemble avec lui. Il nous a fait asseoir ensemble avec lui à la droite de Dieu. Est-ce que vous ne pouvez pas m'aider à acclamer le Dieu souverain? Est-ce que vous ne pouvez pas m'aider à acclamer le Dieu souverain qui nous aime? Alléluia. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Rien n'arrive sans qu'il l'ait autorisé. Et il est derrière sa parole pour l'accomplir. Le Dieu fidèle. Merci Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, je voudrais que nous puissions être conscients de ces choses. Et je nous encourage, pour ceux qui n'étaient pas là, ou même ceux qui étaient là, comme nous le disions, de prendre de vous procurer des enseignements des 3 premiers jours, parce que c'est important. Et le Seigneur m'a décidé dans ce qu'il m'avait donné d'enseigner,
à l'écoute de ces enseignements-là. Alléluia. Alléluia. Dans cette première semaine, j'aimerais qu'on commence, ou mieux qu'on continue avec les questions du partenariat. Dans la libération des nations, l'un des grands éléments de tout ce qu'on a vu de tous ces 11 mois, il y a les questions autour des partenariats. Le dimanche dernier, le message que j'ai donné après mon retour, nous avons vu que votre miracle est dans vos partenaires. Et j'aimerais qu'on puisse avoir certains aspects et nous allons intégrer même tous les messages déjà entendus pour que nous puissions comprendre que Dieu avait prévu ceci pour nous éclairer. Je voudrais qu'on prenne déjà l'un de ces textes que nous avons dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Je vais faire ce rappel pour que nous puissions voir un aspect aujourd'hui. Et nous continuerons jusqu'à ce que l'Esprit nous orientera, parce que tout ceci, Dieu veut que nous puissions le maîtriser pour agir dans cette mission de libérer les nations. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Écoutez le verset 18. Je serai pour vous qui? Un père. Ah, c'est pourquoi j'ai dit que la prédication de Patrick m'ont décidé, parce que le verset 8 ici, nous allons comprendre et voir encore beaucoup de choses. Et tu seras fier d'avoir Dieu pour un père. Alléluia. 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 Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Je serai pour vous un père. Et ça, c'est le thème que je vais développer pendant, jusqu'à ce que le Seigneur m'arrête. Je serai pour vous un père. Alléluia. Je serai pour vous un père. Et à vous d'ajouter si vous êtes fils ou fille de ce père-là. Et comme vous le constatez, mes frères et sœurs, pour que cela arrive, il y a des préalables. Il dit, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun? Quoi de commun entre la lumière et les ténèbres? Mais si vous comprenez cela, et que vous êtes le temple du Dieu vivant, et qu'il n'y a pas de part entre le fidèle et l'infidèle, eh bien il dit alors sortez de tous ces milieux des gens avec qui vous n'avez aucun rapport. Sortez.
Alors, bongo. C'est pour dire, comme conséquence de votre séparation, je serai pour vous un père. Tata. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Il dit, ne touchez pas à ce qui est impur. Mes frères et sœurs, nous aurons même à voir pourquoi certains miracles, pour qu'ils se fassent, il faut une séparation. Pour que certains miracles s'opèrent, on peut dire aux gens qui sont dans une pièce, sortez. Pour que certains miracles s'opèrent, Jésus a dû prendre un poignet de personnes et il demande à tout le monde, sortez. Nous verrons toutes ces clés, tous ces secrets, de manière à ce que quand nous voulons faire certaines choses sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous puissions premièrement nous assurer qu'il y a eu séparation. Alléluia. Alléluia. Je voudrais bien aimer rappeler ces quelques lois que nous avons vues de bons partenariats. Le partenariat peut vous bâtir, mais le partenariat peut vous détruire. Si vous êtes avec des mauvais, c'est pour votre destruction. Et si vous êtes avec ceux avec qui vous avez part, c'est pour votre bénédiction. Mes frères et sœurs, nous avons vu que nous ne pouvons rien faire ni réussir sans être accompagnés des gens, des hommes et des femmes. Nous avons besoin d'avoir des personnes avec qui faire ce à quoi Dieu nous appelle. C'est pour cela que nous avons vu qu'au commencement, Dieu lui-même a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je veux lui faire un partenaire. Mes frères et sœurs, nous avons vu que là où Dieu vous donne une mission, posez-lui la question, avec qui accomplirait cette mission? Quand Dieu dit tu seras fécond, dis-lui, mais comment le ferai-je parce que je ne connais pas encore d'homme? Nous sommes dans la période d'association, d'accompagnement, d'équipement, où personne ne peut réussir sans partenaire. Est-ce que quelqu'un dit Alléluia? C'est pour cela que Jésus n'a pas envoyé les disciples un à un, seul dans la mission. Ils étaient toujours avec des partenaires pour avancer. Jésus lui-même, quand il faut prier, ça devient dur et difficile. Il dit, mais tenez avec moi, même 1 heure dans la prière. Il avait besoin de l'accompagnement de partenaires. Et c'est pour cela, mes frères, vous avez vu Salomon qui le dit. 2 valent mieux qu'un. Parce qu'ils tirent le bon salaire de leur travail. Mais avec qui agir, avec qui avancer? Bien-aimés, nous avons vu que si vous êtes dans un mauvais partenariat qui peut vous détruire, cela aura lieu parce que Dieu ne fera pas de vous des fils ou des filles, il ne sera pas votre père. Pour qu'il le fasse, il faut qu'il voie une séparation nette et claire d'avec ceux avec qui vous ne devez pas avoir part. Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec des infidèles. Eux peuvent venir recevoir de votre lumière, mais ne vous mettez pas avec eux. Il faut être avec les personnes avec qui vous
partager les mêmes valeurs. Il faut être avec des personnes avec qui vous vous mettez d'accord sur les mêmes objectifs que vous poursuivez. Il ne faut pas que le partenaire dans lequel vous entrez vous oblige d'aliéner ou de compromettre vos convictions. Et nous avons vu, mes frères et sœurs, dans le bon partenariat, c'est toujours gagnant, gagnant, et non pas celui-ci gagne, les autres ne font que perdre. Je ne veux pas rentrer dans ce que nous avons vu, comment quand Jésus a profité de la barque de Pierre pour répandre sa parole, je ne fais que rappeler. Pierre, du fait d'avoir été partenaire avec Jésus, a profité de l'onction sur Jésus. Et il a fait une pêche miraculeuse. Mes frères dans le Seigneur, Dieu nous appelle non pas à la dépendance ou à l'indépendance, mais à l'interdépendance. Sans interdépendance, tu ne peux rien faire dans la vie, moins encore dans la vie spirituelle. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions parler du message suivant dans ce grand thème. Le facteur Dieu dans les questions de partenariat. Le facteur Dieu dans les questions de partenariat. Déjà dans le texte que nous venons de lire de 2 Corinthiens, nous voyons que tout ce que Dieu nous demande, séparation, pour nous montrer qu'entre lumière et ténèbres, il n'y a pas de rapport. La conclusion, c'est que dès que vous décidez de vous séparer, Dieu monte sur la scène. Il dit, je vous accueillerai et je ferai de vous mon peuple. Et je serai pour vous un père. Nous reviendrons sur l'aspect père parce que c'est très capital. On nous l'a déjà montré. C'est une clé pour des succès qui dure. La clé père. Pour des succès permanents. Nous allons approfondir cela et vous allez aimer d'être fils ou fille de Dieu. Quand je vois la manière dont on se courbe devant ceux qui s'appellent princes parce qu'ils sont fils des rois de ce monde. Quand je vois comment dès qu'on présente c'est le prince tel, fils de tel roi ou de telle reine, les gens le regardent avec admiration. Lui-même marche avec fierté et ce titre déjà c'est une carte qui lui ouvre beaucoup de chemins. Mais quand Dieu dit qu'il va faire de nous ses fils et ses filles, il sera pour nous un père. Nous devons comprendre qu'avec cette position déjà, les choses doivent s'ouvrir, les portes doivent s'ouvrir, les gens doivent nous regarder avec admiration. Parce que nous sommes les vrais princes, nous sommes les vrais rois. Et Jésus a fait pour son père un royaume de princes, un royaume de sacrificateurs. On nous a montré
la place de la clé sacrée. Oh mon Dieu, cette histoire. Et nous devons être cela partout nous sommes. Et de ceux qui sont bénis par le Seigneur et qui bénissent tout autour d'eux et qui libèrent. Dans tout ce que tu fais, examine le facteur Dieu. Et tu peux dire Alléluia. Alléluia. Parce que si Dieu n'est pas dans ce que tu fais est déjà mort d'avance. Je vous donne une autre définition de la mort. La mort, c'est l'absence de Dieu dans une chose. Bongo ezalinde kufa na likambo soki nzamba azalite. Kufa ezali bozangi ya nzambe na makambo ozo sala. Alléluia. Quand tu fais une chose et Dieu n'y est pas, cette chose est déjà morte. Si vous êtes dans une situation, dans une société, dans une nation où l'Éternel n'est pas Dieu, cette nation est morte. Voilà la bonne définition de la mort. Et la vie, c'est la présence de Dieu dans une chose, dans une entreprise, dans une famille, dans une institution, dans une nation. Parce qu'il est la vie et la source de vie. Compris de cette manière-là, mes frères et sœurs, je ne peux pas être en relation avec les forces de ténèbres parce que Dieu n'y est pas. Autrement, je suis en relation avec la mort. J'aimerais qu'on lise les autres textes que nous avons eu comme texte de base pour continuer ce message. Nous reviendrons toujours sur 2 Corinthiens 6 que nous venons de lire. Parce que Dieu veut faire de nous ses fils et ses filles et lui notre Père. Allons dans Zacharie chapitre 4 versets 6 à 9. Zacharie 4 6 à 9, écoutez bien la parole de Dieu, écoutez ce que la Bible dit. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. J'aimerais nous poser la question d'analyse de texte ici. Qui parle? C'est Dieu? C'est Zacharie ou c'est Zorobabel? Ou c'est les deux ou les trois à la fois? Je veux relire comme ça, vous pensez à la question. Dans ces versets, qui parle? Vous avez fait le français, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle analyse de texte, étude. Maintenant, voyez qui parle. À chaque fois, on ne vous dit pas que c'est elle qui dit ça ici. C'est à vous de comprendre qui est en train de dire pour distinguer quand est-ce qu'il y a Dieu qui parle et quand est-ce qu'il y a l'homme qui parle. Et quand est-ce que c'est le prophète qui parle? Parce que si vous ne distinguez pas ces interventions, vous n'allez pas comprendre ce que Dieu est en train de communiquer. Je reprends Zacharie 4, 6 à 9. Alors il reprit et me dit, ceci est la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. 2 points dans ma Bible. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par
mon esprit dit l'Éternel. Ça c'est le verset 6. Écoutez maintenant le verset 7. Qui es-tu, grande montagne? Qui parle là? Devant Zorobabel, qui es-tu? Tu seras aplani et il posera, qui posera, la pierre principale au milieu des acclamations. Quelles acclamations? 2 points. Grâce. Grâce pour elle. Verset 8. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Il revient comme au verset 6. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Je repose ma question. Verset 6, verset 7, verset 8 et verset 9. Là où c'est l'Éternel, c'est même bien précisé. Quand est-ce que l'Éternel parle? Ou bien c'est Dieu qui dit tout ça? Ou bien c'est le prophète Zacharie qui est en train de dire ce que l'Éternel lui a montré. Et qui pose la question, qui es-tu, montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. C'est l'Éternel qui parle, ou c'est le prophète qui parle, ou c'est Zorobabel lui-même le concerné qui parle? Je voudrais aujourd'hui, mes frères et sœurs, que tu regardes les montagnes, parce que nous sommes en saison de prière. Quand tu comprendras et maîtriseras le facteur Dieu dans ses interventions. Ta montagne, ça peut être une maladie qui devient incurable. Ta montagne, ça peut être une situation qui ne se décante plus. Ta montagne peut être une pauvreté. Ta montagne peut être une sorcellerie qui ne vous quitte pas. Ta montagne peut être, je ne sais pas devant quelle montagne tu te trouves. Mais je veux que tu mettes Dieu à sa place comme partenaire avant de sortir de ce lieu, pour que tu puisses te tenir devant cette montagne en jouant avec Dieu comme ton partenaire, que cette montagne soit écrasée et cela se fasse au milieu des acclamations. On va crier grâce sur grâce, grâce sur grâce, grâce pour cette maison qui vient d'être élevée. Les mains de Zorobabel l'ont fondée. Les mains de qui? De Zorobabel. Je voudrais que tu prennes ce message, non pas comme un message de Zacharie à ses contemporains, mais un message que Dieu nous donne de vous communiquer aujourd'hui. Et que tous ces personnages, tu es dedans, toi aussi. Et c'est toi ce Zorobabel. Je suis en train de dire c'est toi ce Zorobabel. C'est toi qui es devant des montagnes. C'est toi qui es devant des résistances. C'est toi qui es devant des grandes difficultés. Et tu verras que pour réussir et aplanir toutes les montagnes, il y a la part de l'homme, il y a la part de Zorobabel, mais il y a le facteur Dieu. Est-ce que quelqu'un peut m'entendre dire Alléluia? Est-ce que tu ne peux pas encore mieux dire Alléluia? Alléluia. Mes frères dans le Seigneur, je voudrais que nous comprenions une chose. Il y a ici des faits que nous devons considérer. Tout homme qui se veut leader et réussir dans la vie, quand il doit agir et faire quelque chose ou même commencer un projet, il doit s'appuyer sur un plus grand que lui. Je n'entends pas votre amen.
Je reprends, ce sont des lois et des principes profonds. Si tu veux être libérateur, leader, la planisseur des montagnes, le meneur d'autres personnes, il faut comprendre une chose. Appuie-toi sur un plus grand que toi. C'est pourquoi le Seigneur commence dans ce texte en disant, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, parce que tu peux compter sur ta force. Tu peux compter sur tes alliés de ce monde. Tu peux compter sur ta magie, ton argent, tes diplômes, tes biceps. Mais le Seigneur dit non. Pour réussir, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Bien-aimé, si tu t'appuies sur ce qui est moins que toi, ça va finir par t'abuser. Je vais reprendre ça. Si tu défends une cause petite qui n'est pas conforme à la cause pour laquelle Dieu t'a créé, tu seras toujours insatisfait. J'aimerais te donner un conseil. Ne sers pas quelqu'un qui est plus petit que toi, qui est moins que toi. Je dis ceci. Ne sers pas quelqu'un qui est moins que toi. Tu seras toujours insatisfait, tu seras toujours incompris et tu vas finir par partir. Ne sers pas quelqu'un qui ne va nulle part. Tu peux forcer le premier jour pour tenir. Mais tu sentiras que ça ne va pas. Le Seigneur nous conseille ici de le servir lui parce qu'il est le plus grand qui peut nous conduire. Il faut quelqu'un qui vous pousse à des challenges, à des défis. Parce que notre réussite dans la vie, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Tous les grands leaders qui l'ont compris, ils ont compris que si je dois faire quelque chose, je dois chercher à m'appuyer par un plus grand que moi. Et il y aura toujours dans ta vie un plus grand que toi. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Ça, c'est un grand principe que Zacharie nous rappelle ici. Vous n'allez pas réussir à cause de la force. Vous n'allez pas réussir à cause de la puissance. Mais à cause de l'Esprit de Dieu qui sont de tout. Dieu est la source de notre victoire. Mes frères et sœurs, c'est pour cela qu'il dit, séparez-vous d'eux, je ferai de vous mon peuple. Parce que quand vous devenez le peuple de Dieu, celui qui vous touche Dieu. Celui qui vous attaque Dieu. Et Dieu s'occupe de ses intérêts. Et il laisse personne venir ça. Vous êtes comme une prunelle de son œil. Mais si vous vous mettez avec des infidèles sous un joug étranger, pour monter des complots, pour faire et croire que vous allez accomplir des situations, vous allez le faire seul. Dieu ne sera pas concerné par ce que vous faites. Ne soyez pas frustrés par le fait que vous devez vous appuyer sur un plus grand que vous.
Et Dieu veut qu'il en soit ainsi. De sorte que quand vous allez attirer des hommes, parce que vous allez attirer, vous allez les mener vers celui qui vous a donné la victoire, l'Éternel. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, tout celui qui veut devenir grand dans ce monde doit s'appuyer sur le Dieu de victoire et en faire son partenaire. Je suis en train d'insister là-dessus parce qu'il y a des personnes qui commencent des projets seuls et après quand ça échoue, ils commencent à dire mais pourquoi j'ai échoué, j'ai tout perdu, on m'a roulé, ainsi de suite. Mais où est-ce que tu as mis le facteur Dieu quand tu as commencé? Ce mariage me compliquait, pourtant quand j'ai commencé, j'ai dit que mais quand est-ce que Dieu est intervenu dans cette affaire? Nous traitons beaucoup de situations où les gens sont escroqués, mais quand ils ont commencé avec les escrocs, ils ne nous avaient pas vus pour ça. Je voudrais insister, bien-aimés, dans tout ce que vous entreprenez pour que vous puissiez renverser vos montagnes. Considérez le facteur Dieu, qu'il soit votre partenaire et c'est celui sur qui vous appuyez. Mes frères, je voudrais que nous puissions retenir et considérer ce que Zacharie veut nous enseigner ici. Trois grandes choses que Zacharie veut nous enseigner dans ce texte. Parlons du facteur Dieu. Première chose, quand vous allez au verset 6, il montre que le grand boulot, le grand travail est fait par les mains de Dieu. Les grands travaux sont faits par les mains de Dieu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Deuxième leçon. Mais le fondement de ces grands travaux que Dieu fait, c'est à travers les mains des hommes. Déjà là, le partenariat. C'est Dieu qui fait, mais les mains qui fondent. Les mains qui commencent à raser les montagnes. Les mains qui commencent à bâtir. Ce sont les mains de Zorobabel, les mains des hommes. D'où nous comprenons, mes frères et sœurs, que le grand travail est fait par l'Esprit de Dieu, mais en partenariat avec nous, pour que nous puissions le glorifier. C'est ainsi qu'il peut dire. Allez leur dire. Montagne, qui es-tu devant cet homme que Dieu a appelé? Montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Et on saura que ce sont les mains de Zorobabel, les mains, pas les mains de Dieu. Je voudrais que tu te considères être ce Zorobabel. C'est les mains de Zorobabel qui ont fondé cet homme. Et vous saurez, en voyant ce que cet homme aura fondé, faible humainement parlant, avec des grandes montagnes visuellement parlant. Mais quand vous verrez comment cette montagne ne va plus résister, elle est aplanie, c'est les mains de l'Éternel. Et vous saurez que c'est l'Éternel. C'est les mains de Zorobabel. Mais on saura que c'est
l'Éternel. Vous comprenez les liens de partenariat là? Si vous comprenez ce secret bien aimé, vous entreprendrez de grandes choses qui seront aux yeux des hommes comme des montagnes. Quand on dit des montagnes, c'est-à-dire des choses humainement indéplaçables, des choses sans bulldozer, vous ne savez pas les déplacer. Des choses sans dynamite, vous ne pouvez pas les faire exploser. Mais comme ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par le bulldozer, ni par la dynamique, mais que c'est par Dieu, on voit les mains qui fondent un temple, qui fondent une entreprise, qui fondent une grande société, qui libèrent une grande nation. Alors, on saura que c'est l'Éternel qui a envoyé. Je veux que vous voyez grand, bien-aimé. Je dis par ce message, je veux que vous ayez une grande vision de ce que vous allez faire. N'allez pas revoir à la baisse vos projets, à moins que ce soit des projets charnels. Mais si c'est parce que vous êtes séparés du milieu d'eux, et que maintenant vous êtes avec Dieu qui fait de vous ses enfants, eh bien, tout ce qui paraît grand et impossible n'est pas impossible à Dieu. Élève tes mains, dis ceci: Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Comme les mains des Zorobabel. Comme les mains des Zorobabel. Vous savez que moi je dis élève les mains, il y en a qui élèvent la main. C'est encore une désobéissance. C'est les mains au pluriel. Les mains. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Comme les mains de Zorobabel. Comme les mains de Zorobabel. Je viens te donner mes mains. Je viens te donner mes mains. Pour que tu les utilises. Pour que tu les utilises. Parce que je sais. Parce que je sais. Que ce n'est ni par la puissance. Ce n'est ni par la puissance. Ni par la force. Ni par la force. Mais par ton esprit. Mais par ton esprit. Qu'aucune montagne ne va tenir devant moi. Aucune montagne ne va tenir devant moi. Je vois grand. Je vois grand. Pour participer à la libération des nations. Pour participer à la libération des nations. Maintenant, oh Dieu. Maintenant, oh Dieu. Je m'adresse à mes montagnes. Je m'adresse à mes montagnes. À ces projets. À ces projets. À ces attaques. À ces attaques. À ces résistances. À ces résistances. À ces forces négatives. À ces forces négatives. Qui croient m'empêcher de réussir. Qui croient m'empêcher que je réussisse. Et je leur pose la question. Je leur pose la question. Qui es-tu? Qui es-tu? Montagne. Montagne. Devant qu'allons je mets ton nom. Devant Mazengo. Devant Zorobabel. Devant Zorobabel. Tu seras aplani. Tu seras aplani. J'ai dit que tu seras aplani. Tu dis que tu seras aplani. Et sous des acclamations. Et sous des acclamations. On dira grâce. On dira grâce. Grâce, 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 grâce. C'est fini, vous n'êtes plus la même personne. Vos mains ne sont plus les mêmes mains. Vous allez déplacer les montagnes. Celui qui croit va dire à cette montagne: ôte-toi de là. Jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute, il le verra s'accomplir. Que celui qui ne doute pas dise Alléluia. Alléluia. Oh, il n'y aura aucune montagne qui va résister. Il n'y a aucune résistance. Il n'y a aucune résistance. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. J'aime le facteur Dieu dans ce que je fais. Bien-aimé, je voudrais qu'on passe à une autre dimension d'un homme de Dieu qui nous montre l'importance du facteur Dieu. Nous avons dans le texte de ce mois-là, Exode 33, où nous avons vu Moïse, Exode 33, si vous lisez 12 jusqu'à 14, 13, ainsi, et 15, et ainsi de suite. Écoutez, Moïse reçoit la mission. Cette mission est pour Moïse comme une montagne de Zorobabel. Libérer Israël, l'amener dans un pays où habitent les Jébusiens, les Phéréziens, les Cananéens,
les géants là-bas, dans des conditions difficiles, sans supermarché, sans véhicule pour le transport, sans eau sûre passer dans le désert. Quelle montagne! Mais je nous ai dit, bien aimé, chaque fois que Dieu te donne une mission, pose la question, c'est avec qui? Vous avez bien compris, n'est-ce pas? Il dit, soyez féconds, dites-moi avec qui? Multipliez, remplissez la terre, mais avec qui? Parce que dans tout ce que nous faisons, Dieu nous veut en partenariat avec quelqu'un. À commencer par lui. Alors, Moïse accepte de partir. Il pose la question. Tu as dit que tu me connais par mon nom. Et tu me dis, sors ce peuple. Qui est ton peuple? Mais il y a quelque chose que tu ne m'as pas dit, Dieu. Avec qui? Sans attendre la réponse, il dit, mais au fait, si ce n'est pas toi. Dis avec moi, facteur Dieu. Dis avec force, facteur Dieu. Oui, Moïse qui connaît le facteur Dieu, son importance dans les entreprises, dit, mais si ce n'est pas avec toi, je ne bouge pas d'ici. C'est bien d'avoir de partenariat. C'est bien de recevoir des grandes missions. Oh, Dieu nous a promis, je vais faire de vous ceci. Vous allez avoir cela. Mais avec qui? Mais pour arriver à être capable de dialoguer comme ça, remontons un peu avec Moïse dans ce même chapitre 33. Parce que si tu veux faire ce que Moïse a fait, il faut faire ce que Moïse faisait. Est-ce que quelqu'un peut m'entendre et dire Alléluia? Si tu veux réussir comme Moïse avait réussi, fais ce que Moïse a fait. Au lieu de lire le verset 12 que nous avions déjà lu, commençons par le verset 7 d'Exode 33 jusqu'à 11. Vous comprendrez le facteur Dieu et le secret de Moïse. Exode 33. Dans les questions de partenariat, nous parlons du facteur Dieu et son importance pour raser les montagnes de notre vie. Exode 33, 7 à 11. Écoutez ce que la Bible dit. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. Dis avec moi, hors du camp. À quelque distance. Il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel. On ne s'occupe pas de ceux qui ne veulent pas consulter l'Éternel. Ils n'ont pas besoin de venir dans les 21 jours. Mais tous ceux qui veulent consulter l'Éternel. Ils ne doivent pas rester chez eux à la maison. Ils allaient vers la tente d'assignation qui était où? Hors du camp. C'est des principes spirituels terribles. Nous allons les analyser. Verset 8. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse. Imaginez la scène. Moïse est en train d'aller à Logos Rema pour la prière de 21 jours. Il quitte de chez lui. Parce que c'est le lieu où ceux qui veulent consulter l'Éternel viennent. Et tout le peuple, chacun devant sa tente. Moïse fait quoi? Il va où? On le suivait des yeux. Le voilà qui part. Le voilà qui part. Et qui arrive dans la tente. Parce que la tente était hors du camp. Alléluia. Continuons la lecture. Il y a des choses formidables ici. Il y a des choses formidables ici. Verset 9.
Lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. La colonne n'est pas descendue à la tente de Moïse dans le camp. La colonne est descendue à la tente d'assignation. Pas quand Moïse n'est pas arrivé. Hors du camp. Et dès qu'il se déplace, il quitte chez lui. Il décide de faire la retraite. Il décide de sortir de tout le bruit habituel du camp. Il décide de se priver de tout ce qu'on est habitué à vivre à faire dans le camp. Tout le monde lève les yeux et le regarde. Il vient chez moi ou il vient chez qui? Est-ce qu'il va chez mon voisin? Non, il passe jusque vers la tente d'assignation. Et on sait que tous ceux qui voulaient consulter l'Éternel, tous ceux qui mettaient dans leur vie le facteur Dieu pour qu'en temps de difficulté ils puissent consulter l'Éternel, ils quittaient leur tente, ils quittaient leurs habitudes, ils quittaient leur milieu, ils quittaient leur camp, et ils allaient hors du camp. Et la Bible dit, dès que Moïse arrive, la nuée descend. Je déclare qu'il y a une nuée pour que vous ne pouvez pas voir en ces lieux maintenant. Vous qui êtes venus consulter l'Éternel pendant ce temps, je ne sais pas à qui je m'adresse, mais si tu as un poids, un problème et des difficultés, et que tu as décidé de sortir de ta tente habituelle, de sortir de ton train de vie habituel, pour venir hors du camp et consulter Dieu, la nuée descend en ces lieux, et quelque chose va se passer. Parce que Dieu va te parler. Je dis que si tu as un problème sans réponse, si tu as une question sans réponse, parce que tu es venu hors du camp, tu es venu dans la tente d'assignation, je déclare que cette nuée descend et Dieu va commencer à te parler comme il parlait à Moïse. C'est ton partenaire dans tout ce que tu fais. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Prenons 30 secondes, acclamons pour la nuée qui est descendue en ces lieux. La nuée est en ces lieux. Juste 30 secondes, acclame pour la nuée. Je dis pour juste 30 secondes, acclame pour la nuée. Je dis juste pour 30 secondes, acclame pour la nuée de Dieu. Tu es venu avec un fardeau, la nuée est descendue. Je dis que la nuée est descendue. Il me reste 10 secondes, profite pour acclamer plus fort. Il reste 10 secondes, acclame bien le Seigneur, le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Maintenant, vous allez sentir que Dieu va vous parler différemment qu'avant. Pendant que je suis en train de parler, je sais que vous avez des choses dans le cœur. Ne doutez pas de ce qui va monter à votre esprit maintenant. Parce que la Bible dit, il parlait à Moïse. Continue la lecture, verset 10. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à la tente, à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. 11. L'Éternel parlait à Moïse. L'Éternel parlait avec Moïse, face à face, comme un homme parle à son ami. Écoutez la suite. Puis, Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la... Oh, ça c'est des lois spirituelles de partenariat terribles. Alléluia. Alléluia. Nous parlerons de Moïse et de Josué pendant tout ce temps. Pour que vous compreniez comment même il a pu recevoir le
bâton de Moïse. Et que Dieu puisse lui dire, Moïse, mon serviteur est mort. Lève-toi et libère mon peuple. Je dis que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, ce lieu, je te le donne. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais voilà comment ça a commencé. Nous verrons la transmission et le transfert qui se fait d'un père au fils. Comme Dieu s'est déclaré être notre Père. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais que nous puissions comprendre les grands principes. Le temps est en train. Il faut que tu puisses aimer l'intimité, les relations intimes avec Dieu comme Moïse l'a fait. Et pour avoir cette intimité avec Dieu, comme Moïse l'a eu avec Dieu, tu dois apprendre à faire ce que Moïse faisait. Je vais reprendre ça. Si tu veux avoir l'intimité avec Dieu dans tes relations de partenariat, comme Moïse l'a eu avec Dieu, au point qu'il lui parlait face à face comme un homme parlait à un ami. Apprends à faire ce que Moïse faisait. Si tu dis Amen, je te dis ce que Moïse faisait. Première chose que Moïse faisait, Moïse se séparait régulièrement de la foule et de la vie de tous les jours. Je dis que Moïse se séparait régulièrement de la foule et de la vie de tous les jours. Et le mot capital, vous le trouvez dans le verset 7, hors du camp. Il y a des choses que tu dois faire en te retirant. Deuxième chose que Moïse faisait, il cherchait Dieu. Parce que la Bible dit que ceux qui allaient à la tente, c'est toutes ces personnes qui avaient besoin de chercher, de consulter Dieu. Si toi tu ne veux pas consulter Dieu, oublie la prière, tu viens faire quoi? Mais si tu crois que Dieu est un Père, si tu crois que les choses qui te dépassent, tu as besoin de son partenariat, prends au sérieux ce moment de prière comme étant le moment de consultation de l'Éternel. C'est ce que Moïse faisait. Deuxième chose. Troisième chose, il acceptait d'être observé par le public. Les gens sortaient et le regardaient. Bien aimé, tu n'as pas de vie privée à cacher. Quand tu es serviteur de Dieu, les gens doivent t'observer. Les gens peuvent faire les commentaires qu'ils veulent sur toi. Ils regardaient Moïse. Moi, je ne sais pas ce que chacun disait dans son cœur. Quand tu vas venir dans la maison de Dieu, ne viens pas en catimini pour que les gens ne voient pas que tu es dans l'église. Il y a des gens qui cachent leur Bible. Il y a des gens qui cachent de dire qu'ils sont enfants de Dieu. Parce qu'on va dire, parce qu'on va faire. On regardait Moïse ouvertement. Et il allait prier sans se gêner. Aime la maison de Dieu. Que les voisins sachent que tu es enfant de Dieu. Que les collègues de service sachent que tu es enfant de Dieu. Que dans tes affaires on sache que tu es enfant de Dieu. Et quand on verra cela, quand la nuée descendra, ils diront, ah, c'est le Dieu qui l'a pris de servir. Voilà les choses que Moïse faisait. Ne viens pas à l'église en cache-cache. Ne te faufile pas pour qu'on ne sache pas que tu es enfant de Dieu. Sois observé parce que les gens doivent arriver à t'imiter. Écoutez ce qu'il a vu. Dès qu'on a vu que Moïse se procédait, la nuée était là. La Bible dit, chacun devant sa tente se prosterne. À cause de ce qu'ils ont vu. Mon frère et ma soeur, j'aimerais que tu comprennes une chose.
Quatrième chose que Moïse faisait, il a appris à connaître et écouter la voix de Dieu. Il y a beaucoup de gens à qui Dieu parle mais qui ne savent pas que Dieu a parlé. Nous devons pratiquer l'écoute de la parole de Dieu. Parce que Dieu parle. Et je vous dis que pendant ce moment, nous sommes en prière. Pratiquer la patience dans le silence et la soumission à Dieu. Je dis qu'il va vous parler. Et si vous êtes venu avec des questions sans réponse, je réclame que la présence de l'Esprit de Dieu vous aide à l'écouter. Et cinquième chose que Moïse a fait, il est entré en alliance avec Dieu. C'est pourquoi on dit, quand Dieu lui parlait face à face, pour que vous puissiez mieux le comprendre, on dit, comme un homme parle avec un ami. Pas moto. Ami. C'est pour ça que Dieu pouvait aller regarder Abraham. Dès qu'il voit la manière dont Abraham s'empresse de le recevoir, il dit, mais cacherai-je à l'ami de Dieu ce que je vais faire? Non. Sinon on n'est pas amis. Alléluia. Alléluia. Tu veux agir comme Moïse, sache te retirer. Sache chercher la face de Dieu. Sache apprendre à écouter la voix de Dieu. Fais-le visiblement et que les gens voient que tu Dieu va te parler. Est-ce qu'on peut se tenir debout en acclamant très fort? Parce que je sais que Dieu est en train de parler à son peuple. Je dis que Dieu est en train de... Tu seras sensible à la voix de Dieu. Tu seras sensible à la voix de Dieu. Tu as des fardeaux, tu as des préoccupations. Tu as des difficultés, des problèmes qui te dépassent. Je veux que l'esprit qui était sur Moïse soit sur toi. Pour que tu puisses être avec Dieu comme des amis. Il va te parler face à face. Tu vas l'entendre. Et tu vas modéliser ce que la population va suivre. Je déclare que les problèmes qui te préoccupent aujourd'hui, Dieu t'en donne la solution. Dieu parle par une voix audible. Dieu parle par les songes. Dieu parle par des visions. Dieu parle par des événements. Dieu parle par des prédications comme celle-ci. Mais c'est toi qui dois être sensible pour entendre qu'il t'a parlé. Demande à Dieu de te parler comme un ami par la C'est maintenant, écoutez, après ce passage, Dieu lui parle. C'est alors que Moïse se lève pour dire, mais tu m'as dit d'aller. C'est le verset 12 qui suit maintenant. Sans me dire avec qui. Tu veux que Dieu te donne des réponses. Fais ce que Moïse a fait. Ça c'est le facteur Dieu dans le partenariat. Et si c'est ton partenaire, tu es son ami. Et si tu sens qu'il ne parle pas, dis, mais mon ami, parle-moi. Et si tu n'entends pas, viens dans la tente d'assignation. La nuée descend. Et il va parler. Et le monde le verra. Je déclare cela accompli par la puissance de Saint-Esprit.
Au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Cette grâce est sur vous. Et le facteur Dieu vous accompagnera. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Dieu agit, mais tes mains fondent. Ce que Dieu va manifester. Et il y aura des acclamations. Si on t'a humilié, il y aura des acclamations bientôt. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prends un petit moment, bien-aimé. Si tu as des montagnes, défie-les. Ne laisse pas les difficultés te défier. Ne laisse pas le travail te défier. Ne laisse pas la santé te défier. Ne laisse pas les païens te défier. Ne laisse pas les projets échouer tous les jours et te défier. Qui es-tu? La réponse c'est que tu n'es rien. J'ai dit à quelqu'un, la montagne qui te défie n'est rien. Quand on dit Yonani, c'est pour dire que tu n'es rien. Et je déclare qu'aucune montagne ne résiste devant la vie du peuple de Dieu. Et ils sont écrasés, je les vois écrasés. Je vois des montagnes aplanies. Je vois les montagnes aplanies. Et vous vous en sortez victorieux. Et on voit que c'est l'Éternel qui vous a envoyé. Cette grâce est sur vous. Au nom de Jésus. Et même ce mariage aura lieu. Je sais que je suis en train de parler à quelqu'un. Je dis que ce mariage aura lieu. Ce divorce n'aura pas lieu. Parce qu'il vient des démons. C'est une montagne qui a aplani. Et Dieu restaure toutes choses. Quelqu'un qui le croit, qui l'entend, dit Alléluia. Alléluia. Et tu peux acclamer très fort et louer le roi. Yes. Yes. Alléluia. Alléluia. Oh.